Bon alors, Mister Alex. Oh, comment ça va, Alex aussi? Ravi d'échanger de ce point de vue-là. Eh ben, content de me retrouver aujourd'hui avec toi. Ok. On a pas mal de choses à se dire. Ouais. Et à faire en tous les cas dans cette belle ville de Dijon. Effectivement. Voilà. Je t'ai rencontré en fait du coup sur Facebook. C'est vrai que du coup moi qui commence aussi à faire pas mal de trucs de développement personnel sur Facebook, un jour j'ai vu Dijon ville de gagnants. Ouais. Ça m'a quand même interpellé. Oui. Parce que je me suis dit ville de gagnants, c'est quand même quelque chose qui parle et ça se passe à Dijon. Ouais. Et j'avais jamais vu de choses organisées dans ce style-là à Dijon. Ouais. J'ai cliqué dessus et je me suis dit waouh, ça a l'air cool, il y a de la confiance en soi, Ouais. il y a pas mal de choses et du coup j'aimerais bien que tu expliques un petit peu du coup qui tu es Alex et qu'est-ce que tu souhaites dégager par rapport à cet événement. Alors merci beaucoup pour ça Alexis. Alors clairement moi ce qui m'a touché quand on s'est rencontrés la première fois et même toute l'équipe en fait, c'est à la fois la spontanéité, l'authenticité et la force qui se dégage de toi en fait. Alors je te dis clairement, ça fait vraiment super et de voir aussi ce que tu proposes. J'étais moi aussi hyper enthousiaste à l'idée de voir qu'un jeune gars lançait une école donc fondée sur la confiance en soi. J'étais vraiment hyper enthousiaste et voilà, bon, je te remercie pour ça et je suis très honoré et très admiratif en fait. Alors je t'ai vu faire des photos de dingue avec un mégaphone sur Dijon, donc c'est super cool. À la fois c'est inspirant voilà, pour les gens et c'est un petit peu la logique dans laquelle on s'inscrit et je pense que se donner de la force et de l'énergie ensemble et même en tous les cas travailler ensemble, collaborer ensemble, c'est vraiment l'aspiration que l'on a quoi. Voilà. Donc vraiment je te remercie pour ça Alexis. Voilà, donc vraiment pour ça. Et vraiment ouais, je te remercie aussi du coup. Et ça c'est vraiment je pense que c'est un événement comme ça, on en a de plus en plus besoin. Ouais. Parce que moi-même, je vois au travail quotidiennement, j'ai pas mal de collègues et même des amis qui travaillent dans d'autres domaines, et on voit un petit peu une perte de sens parfois. Oui. On n'est pas forcément dans le métier qu'on souhaitait, Oui. ou même dans les collectivités, etc. Tout à fait. Et des fois on sent que les personnes sont plus trop à leur place. Oui. Et je pense que développer c'est la confiance en soi et ce que tu proposes, même aussi ce côté état d'esprit, côté sport un petit peu, etc. Oui. On en a besoin. Oui, tout à fait. Et du coup, je voulais vraiment te rencontrer pour ça. Et j'ai vraiment envie de participer et je te remercie aussi de m'inviter à cet événement pour qu'on vraiment se lance sur la ville de Dijon pour transmettre cette énergie de oser réaliser, c'est important pour nous. Tout à fait. Donc effectivement, comme tu le dis, Dijon ville de gagnants, c'est un événement qui vise vraiment à faire découvrir à l'ensemble des individus et les organisations les outils de l'accompagnement au changement. À la fois en intégrant l'accompagnement au changement avec les outils du coaching, les outils de la psychologie positive, les outils en tous les cas qui permettent de mettre en lumière les ressources internes psychologiques que chacun d'entre nous possède en soi véritablement en fait. Voilà. Et donc cet événement-là, donc il y aura plusieurs choses en fait. Donc il y a à la fois 16 stands mais gratuits où des coachs vont expliquer aux individus de manière relativement simple comment est-ce qu'on accompagne les gens sur les thématiques liées à la confiance en soi, à l'estime de soi, à la créativité, etc. Et il y aura 6 stands fondamentalement dédiés aux organisations. Donc on parlera effectivement de problématiques d'engagement des équipes, des problématiques de cohésion, de transformation, en tous les cas des croyances, etc. Donc c'est super intéressant. Et puis bien évidemment, on est à Dijon, c'est super sympa. Il y aura une dynamique véritablement festive en fait. On a un super défilé de mode organisé par une jeune créatrice dijonnaise, donc qui s'appelle Mojen. Donc c'est la marque adopteunerobe.fr. Bon, pas adopte, bref, autre chose. Voilà. On aura également un concours de danse hip-hop et ça c'est super cool. Donc avec des jeunes talents dijonnais qui vont justement danser sur des sons hip-hop et hyper sympa. Et on aura également, ça c'est la petite touche énergie, on aura du rap entrepreneurial. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les jeunes qui vont rapper sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la créativité. Et du coup, on sera un petit peu à la fois dans la mouvance hip-hop classique mais sans pour autant aborder des thématiques qui sont, on va dire, plutôt négatives comme on l'entend à la radio. Voilà. Alors, dernier élément, il y aura l'élection du citoyen en or. Qu'est-ce que c'est? Je suis un individu, homme ou femme. J'ai surmonté quelque chose d'extrêmement intense dans ma vie, en mobilisant des ressources personnelles. Je veux les partager et être inspirant pour les autres. Voilà, vraiment une dynamique véritablement communautaire et solidaire. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Et donc voilà, c'est vraiment cette espèce de belle fête qu'on organise aux gens pour le 13 juillet. Et d'ailleurs, je suis extrêmement ravi, aussi content
que toi également tu animeras donc un atelier. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment à la fois un talk et un atelier sur la confiance en soi en l'occurrence. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas d'avoir eu cette invitation parce que moi-même j'ai aussi ressenti cette énergie que tu as, de vouloir transmettre et cette sincérité également. C'est quelque chose qui est important pour moi et je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour les gens qui vont venir. On a besoin de cette sincérité, partout autour de nous, beaucoup de choses marketing, etc., des choses qu'on veut vendre aux personnes. Et ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que c'est vraiment sincère et c'est ce que j'ai le plus apprécié. Et le fait de vouloir faire des ateliers comme ça, de vouloir faire aussi des prises de parole de 5, 10, 15 minutes aux personnes, et ben, c'est là où on peut partager des histoires inspirantes, c'est là où on peut partager des histoires qui vont pouvoir accélérer aussi du coup les expériences que les personnes vivent, accélérer le changement. Tout à fait. Parce que ça peut prendre des prises de conscience, carrément. C'est super important. On a besoin de partager ça et comme tu le dis, en plus de l'aspect sincérité qui est juste fondamental, voilà, il y a aussi un aspect véritablement à la fois éthique, déontologique et même scientifique en fait concrètement. Alors moi j'ai été surpris, ayant travaillé en tant que chargé d'accompagnement et développement entrepreneurial dans une coopérative d'activité ou dans d'autres structures où j'ai accompagné plus de 200 personnes en fait, voilà, en entrepreneuriat pour faire des business plans, études de marché, etc., des aspects techniques. Il y avait des gens qui avaient des blocages en fait, qui arrivaient à passer à l'action. Et j'ai découvert, grosso modo, qu'il y a un pan global des sciences humaines qui travaille sur ça. Donc la psychologie positive, c'est près de 200 chercheurs du monde entier, justement, et qui apprennent aux gens comment justement mobiliser des états extrêmement comme le courage, la capacité à atteindre des objectifs. Fondamentalement, c'est hyper important de pouvoir donner ça aux gens et parce que c'est à la fois accessible finalement en fait. C'est pas de la magie, c'est pas de l'emprise, c'est des choses que justement on a en nous parce que finalement en tant qu'être social, notre cerveau est juste hyper décisif en fait. Il peut nous raconter des histoires, il peut en tous les cas nous déterminer, il peut en tous les cas fondamentalement changer le cours ou pas de notre vie. C'est important qu'on ne soit pas en mode automatique, mais on prenne en compte effectivement ce qu'on va avoir comme vie, même comme ville, comme destin, on va dire ensemble. Et donc vraiment c'est fondamentalement réveiller dans Dijon la magie collective à la fois pour chacun d'entre nous et pour tout le monde quoi, dans la société. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est simplement une question de perception. On peut voir la vie de deux façons. Soit on est orienté solution, soit on est orienté sur ce qui se passe mal. Et là clairement ce que tu proposes, c'est de se remettre vers les solutions. Et que ce soit pour quelqu'un qui travaille en entreprise ou quelqu'un simplement qui a envie de remettre un peu plus de sens dans sa vie. Ce que tu organises, et à part même ce que j'organise, ça se ressemble un petit peu. C'est vraiment un truc. Faut pas hésiter à venir franchement. Absolument pas. Miser sur vous, sur quelque chose comme ça. Exactement. C'est une chance qu'Alex vous donne, que les deux Alex vous donnent. Carrément. Donc voilà, on est ensemble et de ce point de vue-là, il faut dire aussi une chose. Donc il y aura des structures, on va dire, de l'accompagnement. Il y aura donc le Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'entrepreneuriat en fait, l'entrepreneuriat étudiant. Donc avec Kamel Lara, grosso modo, l'université de Bourgogne, donc qui a un dispositif pour accompagner les jeunes, etc., pour entreprendre en tant qu'étudiants. Ils seront là. Il y aura probablement les amis de la Chambre de commerce de Côte d'Or, du pôle d'économie solidaire, de différentes structures. Et l'idée, c'est également de faire venir justement des gens qui ont vécu l'accompagnement et qui puissent apporter un regard croisé sur ce que justement l'accompagnement des coachs ou même d'autres professionnels a apporté dans leur vie en fait. Voilà, donc des directeurs qui sont passés de directeur régional à directeur Europe, des gens qui ont changé leur vie justement en transformant leur façon de voir et de concevoir le monde. On est vraiment dans cet axe-là et c'est possible pour tout le monde et je ne peux pas avoir ça en moi et ne pas envie de le partager. C'est vraiment hyper important. Et rien que le fait, comme tu dis, de voir des personnes qui ont atteint des choses qu'on aimerait réaliser et qu'on n'a pas encore réalisé bien sûr, mais à un palier supérieur, parce qu'il fallait étape par étape, et bien rien que de rencontrer des personnes comme ça, qui ont déjà fait un peu le chemin, et ben ça permet vraiment de prendre, parce qu'on n'a pas encore vécu, pour accélérer vraiment ce chemin, de modéliser. Tout à fait. Je trouve que c'est un des trucs les plus puissants dans ce genre d'événement. Et si, du coup, ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez vraiment envie d'avancer concrètement, n'hésitez pas un instant, parce qu'il y a du coup, j'ai vu les ateliers sur la confiance en soi, j'ai vu sur l'estime de soi également, il y a tout un tas d'ateliers
qui ont vraiment une grande valeur. Et je vous conseille vraiment de venir à cet événement. Donc c'est hyper important qu'on soit étudiant. Voilà, dans le cadre de son parcours éducatif, pouvoir justement se projeter autrement dans le cadre de sa carrière, que l'on ait des difficultés pour pouvoir travailler, réviser ou en tous les cas même aspirer à quelque chose de grand pour soi, parce qu'on peut avoir manque de confiance en soi, etc. Que l'on soit salarié, parce qu'effectivement on veut changer des choses de manière relativement précise dans son rapport au travail, dans ce qu'on veut atteindre comme objectif sur le plan commercial par exemple. On peut être dirigeant d'entreprise, pouvoir avoir envie, on va dire, de manager autrement ses salariés, ses collaborateurs, et justement pouvoir mobiliser des leviers qui sont des leviers internes ou des leviers avec des outils qu'on peut offrir aux gens. Voilà, fondamentalement, chacun peut y trouver son compte. On a besoin de ça, on a besoin les uns des autres finalement. Voilà. Et donc c'est vraiment sortir de soi et prendre, on va dire, le défi, le risque de venir découvrir autre chose avec la possibilité de pouvoir changer et de manière définitive dans sa vie, dans son organisation. Voilà. Il faut, en un mot, ce que je dirais, il faut vraiment oser. Il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Ce qui nous bloque, on parle toujours de zone de confort. Carrément tout le temps parler, je pense que c'est vraiment la zone de confort. En fait, quand on n'arrive pas à en sortir, c'est qu'on est bloqué par nos peurs. Et vraiment oser dépasser ses peurs pour aller tenter ce qu'on pensait avant impossible, mais oser s'ouvrir à ce nouveau champ des possibles pour peut-être créer cette entreprise. Oui, tout à fait. Peut-être, je sais pas, devenir un champion dans une discipline de sport. Bien sûr. Il y a vraiment tant de choses possibles. Bien sûr. Et tu le démontres toi-même du coup avec cet événement. Il y a cet ami que je fais venir aussi, que je t'ai proposé, Aurélien Duhart. Il faut en parler parce que... Oui, 7 fois champion du monde, Aurélien sera avec nous. Voilà, vraiment, mais super intéressant, super énergie, coach, mais juste magnifique et plein de bienveillance en fait. Et c'est vraiment ça le mot, c'est qu'on est plein de bienveillance. Voilà, et fondamentalement c'est l'humain dans ce qu'il a de riche, dans ce qu'il a de puissant, que l'on veut travailler en fait à la fois pour les autres et pour nous tous fondamentalement en fait. Donc vraiment je veux faire un petit coucou à Aurélien si tu vois cette vidéo. Voilà, mais en tous les cas venez nombreux, donc c'est le 13 juillet, donc de 9h30 à 21h. Il y a à la fois donc l'aspect à la fois culturel, découverte, et l'aspect fondamentalement donc festif. Donc il y aura de tout, du hip-hop, de la danse, du rap, et voilà. En plus on aura des partenaires aussi pour manger de midi à 2. Donc voilà, de midi à 2 on a à la fois le restaurant Le Rougail saucisse, je peux le dire. Ah, trop bien le Rougail saucisse. Les Réunionnais ils vont bien aimer. Carrément. Donc on a de la cuisine des îles, on aura également de djaraba, donc voilà, plutôt cuisine africaine. On aura probablement, alors c'est pas encore sûr, de la cuisine aussi asiatique en fait, et probablement de la, on va dire, cuisine française avec effectivement un autre partenaire. Donc voilà, on va voyager autour du monde, à la fois Asie, Afrique, Europe, voilà, et les îles, les Caraïbes, quoi. Voilà. Donc venez vraiment nombreux, on vous attend. Il y aura plein de surprises aussi. Plein de surprises. Voilà. En invité, on a en plus Miss Dijon Métropole. Il faut quand même le dire. On a une belle mise dans la ville, elle sera là. Alors du coup, c'est une raison de plus pour venir. Carrément. Carrément. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, hyper merci beaucoup Alexis. Merci à toi, Alexis. Franchement, on est vraiment ensemble. Voilà. Franchement, venez parce que c'est une chance pour vous. C'est une occasion de venir dépasser. Tu veux venir toi aussi? Et d'oser réaliser ce qui est important pour vous. Viens ici. Il y avait un petit gamin, voilà. En tout cas, merci beaucoup. On vous attend donc le 13 juillet. Inscrivez-vous sur dijonvilledegagnante.fr. Voilà, il n'y a plus beaucoup de place, donc dijonvilledegagnante.fr. Voilà, et plein de belles choses à vous. Voilà.